Bonjour tout le monde, mon nom est Isabelle Côté. Je suis professeure à l'École de services sociaux à l'Université Laurentienne, ici même à Sudbury. Donc, l'objectif aujourd'hui de cette vidéo, c'est de vous présenter notre programme. Je vais vous partager mon écran. Donc, j'ai mis mes coordonnées ici. Si jamais vous souhaitez me contacter, avoir des informations sur le programme ou si vous avez des questions quelconques sur la profession, n'hésitez surtout pas. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous puis de pouvoir vous guider dans votre cheminement. Donc, si jamais vous demandez, selon vous, c'est quoi le travail social? Je peux imaginer que peut-être que ça serait difficile pour vous de me donner une réponse. On le sait de façon générale que les travailleuses sociales, les travailleurs sociaux aident les gens. Mais par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on est différent des psychologues, des psychoéducateurs, des thérapeutes? Ce n'est pas toujours facile de le savoir. Donc, le travail social, de façon générale, je vous dirais que c'est une profession où on s'intéresse à différents problèmes de société, qu'on va appeler les problèmes sociaux. Et on va tenter de les comprendre, on va essayer de réfléchir à ces problèmes-là, mais surtout, et c'est ce qui est très important dans notre profession, on va essayer de les solutionner. On va trouver des solutions pour régler les problèmes, ou essayer de les régler, mais surtout de diminuer la souffrance humaine, puis essayer de trouver des solutions à long terme. Quand on parle d'un problème social, c'est un problème qui touche plusieurs personnes dans la société. Fait que ce n'est pas une ou deux personnes isolées, ici et là, c'est plusieurs personnes. Parfois, un problème social va toucher quelques centaines de personnes, parfois des milliers, parfois des millions, et parfois, ça peut aller jusqu'au milliard si on pense, par exemple, à la pauvreté dans le monde. Okay? Fait qu'un problème social, c'est un problème qui touche plusieurs individus ou groupes d'individus. Donc, ici, je vous ai mis quelques images. On peut voir, par exemple, l'isolement chez les personnes âgées, la violence faite aux femmes, qui souvent est derrière les portes closes. On ne sait pas que ça existe, mais il y a plusieurs maisons d'hébergement, par exemple, en Ontario, qui accueillent des femmes et des enfants et elles sont souvent pleines. Donc, ça veut dire que c'est un problème qui est quand même assez important. L'intimidation chez les jeunes, on en parle de plus en plus depuis quelques années. L'itinérance, la pauvreté, la maltraitance chez les enfants, la négligence, etc. Fait comme TS, on travaille on regarde ces problèmes-là, puis souvent, on va travailler avec des gens qui sont particulièrement vulnérables. Souvent, les gens qui sont les plus isolés en société, qui sont marginalisés, qui sont souvent fragilisés et qui ont moins de ressources. C'est avec ces gens-là qu'on va travailler. Donc, notre profession, c'est une profession qui est orientée vers l'aide, entre autres, à ces personnes-là. Et je vous dirais qu'il y a deux gros morceaux, deux piliers à notre travail. Le premier, c'est la promotion des droits humains. Donc, tout ce qui est les droits de la personne. Droit à un revenu adéquat, à un logement, droit à accès à l'eau potable, mais aussi tout ce qui est droits humains, donc droit à la dignité. On va se battre pour que les droits humains soient respectés. Et de l'autre côté, on va travailler au niveau de la justice sociale, qui est une valeur très, très importante pour nous. Donc, c'est l'idée d'une société plus juste, plus égalitaire pour tous et pour toutes. Comment est-ce qu'on va travailler avec ces problèmes-là? Dans notre profession, il y a 3 cibles, qu'on appelle les 3 cibles. Donc, on va travailler avec les individus. Ça, c'est quand on travaille, par exemple, 1 à 1 avec quelqu'un qui a un problème quelconque et on va l'accompagner, on va lui offrir du soutien, puis on va l'aider dans sa recherche de solutions. Et la façon dont on aide les gens, ça va dépendre du problème. Donc, ce qu'on fait dans notre travail, c'est qu'on va trouver la bonne approche en fonction du problème. Par exemple, si quelqu'un me dit qu'il y a un problème de gestion de colère ou de gestion des émotions, je vais peut-être proposer une thérapie cognitivo-comportementale. Alors que quelqu'un qui est en situation de crise et qui a des pensées suicidaires, bien, je vais proposer une intervention complètement différente. Donc, ça nous demande de réfléchir, de penser vite, d'analyser très, très rapidement certaines situations, puis en fonction aussi du contexte. Si la personne vient me voir de façon volontaire
ou si elle est obligée, par exemple par la cour, par un agent de probation, on s'y prend de différentes manières. On fait tout ce travail-là avec des gens. On va aussi travailler avec des familles, des couples et des groupes. Parfois, il y a plusieurs personnes qui vont être concernées par le même problème. Fait qu'on va les inviter dans notre intervention. Exemple, si j'ai une jeune qui a des problèmes de comportement, possiblement que je vais inviter les parents ou la sœur, le frère. Parfois, on invite les grands-parents, la famille élargie, dépendamment de la situation, pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions. L'intervention de groupe, c'est la même chose. Il y a des gens parfois qui partagent des difficultés communes. Fait qu'on pense que c'est bénéfique qu'ils puissent partager. Et, par exemple, des groupes pour personnes endeuillées ou des groupes pour enfants qui vivent avec une maladie. Ça fait partie des gens qu'on se dit que peut-être que ça vaut la peine qu'ils brisent leur isolement et qu'ils partagent leur vécu. Et finalement, et ça souvent c'est ce qui va nous distinguer des autres professions, on va faire tout un travail au niveau des communautés, au niveau de la collectivité. Et c'est pour ça que des fois, vous allez voir des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux dans des manifestations, dans des marches, je dirais, une implication qui est politique pour mettre de la pression sur les élus, pour faire changer les lois. C'est là souvent que vont mettre leurs énergies les travailleuses sociales féministes, structurelles, marxistes, pour une société meilleure. Et généralement, on va travailler dans les trois cibles. Au niveau de notre programme, je vous dirais que notre équipe, tous nos professeurs et professeurs sont hautement qualifiés, comme chercheurs, comme cliniciens. Vous allez voir, puis là, je ne pourrais pas passer à travers, mais on a différentes spécialités. On couvre plusieurs disciplines, que ce soit en termes de santé, de violence, différents types d'interventions. Donc, il y en a pour tous les goûts. Quand on regarde notre programme, je n'aurai pas le temps de passer à travers les cours, mais juste pour que vous soyez au courant que dans notre programme, si vous regardez la colonne de gauche, c'est les cours que vous allez prendre dans la concentration en service social. Donc, ce sont les cours spécifiques au travail social. Et dans la colonne de droite, ce sont les cours au choix. Ça veut dire que pendant votre programme, vous allez avoir l'opportunité de prendre des cours dans différentes facultés, tant que c'est en arts et humanités. Ça vous permet aussi d'aller chercher une mineure, par exemple, dans d'autres départements. Si on regarde au niveau du travail social, la première année, vous allez avoir un cours d'introduction où vous allez apprendre c'est quoi le travail social, les genres de problèmes sociaux auxquels on est confronté. En deuxième année, vous allez avoir des cours qui vont vous amener plus vers la réflexion, donc le bien-être en tant qu'institution. Vous allez apprendre, par exemple, d'où viennent les inégalités, comment ça se fait que la répartition de la richesse n'est pas plus équitable, etc. Et vous allez avoir un cours de relations d'aide, où vous allez apprendre à rentrer en relation avec autrui. En troisième année, on va poursuivre avec des cours de théorie, avec des cours de recherche, d'éthique et déontologie. C'est des cours qui vont vous permettre de prendre des décisions dans des situations complexes et difficiles. Et vous allez avoir un premier stage de 300 heures où vous allez être appelé à rentrer sur le terrain et commencer à observer et à vous pratiquer, à faire l'intervention. En quatrième année, vous allez avoir un autre cours de théorie plus avancé, celui-là, et un deuxième stage de 400 heures où vous allez pouvoir, encore une fois, intégrer les connaissances que vous allez avoir apprises et vous préparer à graduer et à être travailleuse sociale ou travailleur social. Donc, je vais conclure. Nos étudiants gradués travaillent dans différents milieux, au niveau des institutions, au niveau du communautaire, dans différents programmes gouvernementaux, sociaux, etc. Il ne manque pas de travail, il y a différents milieux où on peut travailler. Et peut-être en guise de conclusion, un des avantages de notre programme, c'est qu'on accueille un nombre limité d'étudiants chaque année, 15-20, dans le programme Campus, et on vous connaît par vos noms, on vous donne un bel encadrement, et ça, c'est toujours un plus. Peut-être aussi, juste pour vous dire, le travail social, c'est une super de belle profession. C'est une profession où on a le sentiment qu'on contribue positivement à la société à tous les jours.
Donc, moi, c'est une profession qui me passionne et qui, j'espère, pourra vous passionner si vous choisissez notre programme. Je vais conclure là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Et si jamais vous voulez en savoir davantage sur le travail social, les possibilités, n'hésitez pas à me contacter par courriel. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, bonne journée à vous.